Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le lundi 9 décembre. Je fais une petite pause dans mes révisions pour aller chercher Roman. On mange tous les deux en amoureux aujourd'hui parce que Roxane est chez ma belle-mère pour toute la journée pour que je puisse étudier à fond et Romain travaille toute la journée. Donc ce matin c'était très intense, j'ai pas vu l'heure passer, c'est parce que c'était très intéressant. Donc c'était sur la cellule, comment est composée une cellule et voilà, il fallait du coup pouvoir faire le lien entre chaque image, chaque définition et tout ça. Donc c'était un peu intense, beaucoup intense. J'ai pas fini, j'ai fait que la première partie. La deuxième partie est un peu plus courte, donc je finirai cet après-midi et puis je ferai encore d'autres cours certainement, peut-être un peu moins intense. Je pense que pour moi la biologie c'est ce qui est de plus compliqué, donc c'est pour ça que je m'y mets à fond en fait sur la biologie pour pouvoir revoir et revoir jusqu'au jour de l'examen. Donc là, je pense que cet après-midi, donc je finirai ce cours de biologie et je ferai peut-être un cours de pratique, peut-être sur les massages tonifiants. Je l'ai pas encore fait celui-là, donc je vais regarder, je vais m'y mettre un peu plus dedans sur les massages. Donc comme je vous le disais, j'ai pas vu l'heure passer. Heureusement, on a quelques restes dans le frigo, donc ce sera pas de la grande cuisine pour notre repas en amoureux. On va pas mettre les petits plats dans les grands. Je pense que Roman lui mangera le plat hongrois parce qu'il adore ça, donc il reste encore une petite part, pas assez pour deux. Donc je lui rajouterai un petit peu de légumes rôtis qui restent. Moi, je vais manger les légumes rôtis et je vais faire cuire un steak haché rapidos. Donc, on mangera ça. Et puis, moi, si j'ai faim, puisque là, du coup, j'aurai pas de féculents. Si j'ai encore faim, je mangerai une ou deux tranches de pain avec du fromage. Sachant qu'il reste quand même pas mal de légumes rôtis. Donc, peut-être que j'en aurai pas forcément la nécessité. Sinon, tout à l'heure, on va aller faire les courses. Donc, j'ai besoin de faire mes menus et l'une d'entre vous, Catherine, que j'embrasse, m'a conseillé une chaîne YouTube qui s'appelle Ludi avec un Y lisse, tout attaché, Ludi lisse. Elle donne de très 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 bonnes idées pour des recettes saines, vraiment avec des produits pratiquement bruts. Donc je pense que je vais regarder un petit peu ce qu'elle propose. J'ai déjà quelques idées en tête de recettes que j'ai vues. Et je vais les adapter certainement avec ce que j'ai dans le frigo et ce qu'il faudra acheter du coup à Lidl. Ouais, Roman sort dans 3 minutes. Là, je vais y aller du coup. Et puis, je vous reprendrai tout à l'heure. Donc, quand nous sommes rentrés avec Roman, le livreur nous attendait avec ceci. Donc, c'est un achat que je viens d'effectuer. Il y avait une très belle promotion dessus. C'est donc une râpe qui est électrique. Donc, elle est 3 en 1. C'est-à-dire qu'on peut râper, trancher et gratter. Donc, c'est du fromage, hein. Elle était, oui, aux alentours d'une trentaine d'euros au lieu d'une soixantaine d'euros, donc ça valait le coup. Alors pourquoi j'ai investi là-dedans? Parce que Roman me réclame beaucoup des crudités, comme des carottes râpées, du céleri râpé, etc. Sauf qu'avec ma petite mandoline, bon voilà, faut faire les bras et tout ça, donc à chaque fois j'avais la flemme, donc je lui disais non. Mais là, du coup, plus d'excuses. Avec ça, ce sera beaucoup plus rapide. Et c'est vrai que j'avais pas envie de mettre 60 euros dans un truc comme ça. Donc là, avec la belle promotion qui était donc à une trentaine d'euros, ça revenait au même qu'une râpe électrique, vous savez, avec une petite moulinette. Donc super contente. On va, à mon avis, l'inaugurer. Si c'est pas ce soir, ce sera certainement demain. Voilà, donc je vous en reparlerai peut-être un peu plus quand je l'aurai essayé. T'as mangé du chocolat. Regarde.
T'as mangé du chocolat. Où? Montre-moi où est-ce qu'il en a du chocolat. Il a mangé du chocolat aussi. Oh, c'est un coquin. On va brosser les dents. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le mardi 10, on est dans la chambre de Roxane, on est en train de se préparer tranquillement. Roman est à l'école, aujourd'hui je ne vais pas travailler du coup le matin puisque j'ai Roxane. Je pense travailler cet après-midi si Romain peut garder Roxane si elle n'a pas envie de faire la sieste. Ce serait bien parce qu'il faut que j'avance. Je vois le temps défiler et je me dis mince quoi, ça va vite arriver donc ouais, il faut que j'y mette un gros coup quoi. Et oui, c'est toujours pas guéri. On va pas s'en sortir, je crois. Alors sinon, comme je vous en avais parlé dans une précédente vidéo, nous sommes locataires ici et la pièce que je déteste dans cette maison, c'est la cuisine. Alors j'ai conscience qu'il y a bien plus grave hein, dans la vie, on a un toit et... Enfin voilà, c'est déjà super. Mais c'est vrai que cette couleur rouge plus le gris, ça me désespère. En plus de ça, on a tendance à beaucoup accumuler, comme vous pouvez le voir. Voilà. Donc l'objectif du jour, c'est de débarrasser et de désencombrer la cuisine, de la remettre au propre, à niveau, et puis ouais, essayer de voir pour apporter des petites touches un peu plus chaleureuses. Tu veux que je te l'ouvre? Viens, je vais te l'ouvrir mon chat. C'est Roxane, elle fait de la pâte à modeler à côté. Donc je disais, voilà, donc l'objectif c'est de faire un peu de déco, apporter un peu plus de chaleur à cette cuisine toute froide, toute sombre. Ça me désespère cette cuisine vraiment. Mais bon, l'essentiel c'est qu'on ait de quoi faire à manger et puis qu'elle soit relativement propre quoi. Donc comme je l'ai dit, tout est relatif, hein. On a de la chance d'avoir une cuisine plutôt grande. C'est vraiment un point positif. Mais après, voilà, c'est vrai que moralement, de voir tout ce gris, c'est déjà une couleur que j'apprécie pas. Plus le rouge, voilà. C'était la mode il y a quelques années. La maison date d'il y a quelques années, donc ils étaient à la mode. Donc c'est parti, on va faire ça ensemble. Je vais peut-être pas tout vous filmer parce que ça va peut-être être trop long. Mais voilà, l'objectif c'est vraiment de désencombrer d'abord, ensuite de bien nettoyer. Tu veux que je vienne? Ouais, j'arrive. Je finis juste ma phrase et après j'arrive. Je disais, l'objectif c'est de désencombrer, de bien nettoyer et ensuite voilà, décorer pour amener un peu plus de chaleur. Donc je vous montrerai ça dès que ce sera fini. Oui, j'arrive Roxane. Allez, à tout de suite. Donc si vous vous demandez, ça c'est la blanquette de ce midi. Romain a eu la gentillesse de la préparer puisque avant d'être à son compte, il était chef de cuisine. Et donc pour les plats comme ça, moi voilà, je préfère le laisser faire. Donc j'aurais plus qu'à faire cuire du riz et puis je pense faire de la betterave ou des petites carottes en plus pour avoir une source un peu plus importante de légumes. Voilà, bon, allez, c'est parti. Petite pause, Roxane m'appelle. Ce qui est rigolo quand tu fais le gros ménage comme ça, c'est que tu retrouves des objets confisqués. Waouh, c'est beau, c'est quoi? Tu peux manger comme ça? Oh, regarde, ça fait un bonhomme, hein.
Donc j'en profite pour enlever les feuilles mortes de mes petites plantes. Je vais en profiter également pour les arroser, les tremper un petit peu. Alors on le sait, hein, la cuisine c'est une pièce qui est souvent très poussiéreuse et grasse. Et quand on a des bibelots ou des choses comme ça qu'on aime bien exposer, bah forcément, voilà, il faut le faire régulièrement. Donc ça fait un moment que je n'ai pas nettoyé les poissons du coup qui viennent de la grand-mère de Romain. Il y tient beaucoup, donc bah écoutez, je vais en profiter pour les nettoyer et je les remettrai à leur place. Bon allez, je continue et je vous montrerai le résultat final. Bon, j'ai loin d'avoir terminé, mais il va être l'heure d'aller chercher Romana à l'école. Donc je vais vous montrer déjà là ce que j'ai fait et vous allez voir, ça a déjà un peu plus d'allure. Alors le cookéo va partir derrière, comme ça j'aurai ici toute la place pour mettre ma goutte de sang qui commence à prendre vraiment beaucoup de place. J'ai remis les poissons de chaque côté. Ce qui m'embête c'est ça. Voilà, je trouve ça vraiment très moche. On a la même chose de l'autre côté et ouais, en fait on voit tout. Donc je pense que je vais regarder pour tricher, peut-être mettre une feuille blanche et la scotcher pour que ça fasse moins ouais, fouillis quoi. Donc je vais regarder ça cet après-midi. Là, on va chercher Romane. Alors ça y est, ça devient bon, j'ai bientôt fini. Il me reste plus qu'à mettre ces petits soleils dans mes plantes qui sont ici. Puisque vous savez, j'ai une invasion de moucherons, j'arrive pas à m'en défaire. Et voilà, j'ai retrouvé, parce qu'ils étaient dans mon placard, bien au fond, ces petits soleils du coup. Donc ça se présente comme ceci, vous enlevez... Ah, Léonard a décidé de jouer en même temps que je parlais. Donc, du coup, je vous disais, les petits soleils, voilà, donc vous devez décrocher le papier qui est ici, voilà, des deux côtés, et ensuite, en fait, vous la plantez dans votre plante, et tous les petits moucherons vont venir se coller. Voilà, ça ne les éradique pas, mais ça évite quand même un peu trop la propagation. Donc écoutez, on va mettre ça dans celles qui sont là dans la cuisine et puis après je vous montre le résultat de la cuisine. Alors il restera au niveau de l'évier du coup à le huiler comme je vous ai montré dans une vidéo pour qu'il puisse briller et essayer d'avoir le moins de calcaire possible. Donc ça je le ferai ce soir pour que ça ait bien le temps d'agir pendant la nuit. Et puis voilà, de ce côté là j'aimerais bien acheter deux pompes, vous savez, en verre. Mais pour le moment j'ai pas trouvé mon bonheur, ou alors c'était à des prix un peu excessif je trouve pour des choses en verre. Donc pour l'instant ça reste comme ça et c'est très bien. Donc ça y est, la cuisine est terminée, je suis bien contente, je trouve que ça fait déjà tout de suite un peu plus chaleureux. C'est vrai que les petites touches de bois comme ça tout de suite ça égaye, voilà c'est ça. Et du coup j'ai besoin de votre avis parce que toute cette installation m'a donné envie de faire un peu plus de vidéos recettes. Pourquoi pas batch cooking ou encore une journée dans mon assiette ou même une semaine dans mon assiette. Mais ben déjà j'aimerais savoir si c'est le genre de vidéo que vous regardez. Moi je sais que j'aime beaucoup regarder ce genre de vidéos pour avoir des idées plutôt sympas.
Mais du coup, ma question, c'est est-ce que vous regardez ce type de vidéo? Voilà, pour pas faire quelque chose que, en fait, vous ne regarderez pas, ça n'aurait aucun intérêt. Alors, sachant que si c'est quelque chose qui vous intéresse, notamment par exemple une journée dans mon assiette ou une semaine dans mon assiette, comment est-ce que vous aimez les regarder? Je m'explique. Est-ce que vous voulez regarder toute la recette de A à Z ou seulement les plats et en gros vous regardez sur internet pour la recette? C'est vrai que ça m'intéresse aussi de savoir parce que ben forcément je mettrai, si vous voulez des recettes par exemple, forcément je ferai plutôt une journée plutôt qu'une semaine, sinon la vidéo sera vraiment trop longue et voilà. Donc bah dites-moi un petit peu si ça vous intéresse ce genre de contenu. Et du coup, ça me permettra à moi également de faire attention à ce qu'il y a dans mon assiette. Donc ouais, je trouve que c'est plutôt une bonne idée, mais je veux déjà savoir si vous, ça vous intéresse. Donc bah écoutez, écrivez-le moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Sinon, toute autre chose, nous sommes allés à Noz il y a quelques jours, je sais plus quand. Je cherchais quelque chose de spécifique et je ne l'ai pas trouvé. C'est le problème à Noz, c'est que quand il y a une belle affaire, eh bien il faut y aller tout de suite parce que sinon, bah voilà. Là, en 3 heures de temps, il n'y avait déjà plus rien. Bon, bah voilà, c'est tout. Par contre, j'aime beaucoup Noz pour tout ce qui est livres pour les enfants. Je trouve que vraiment ça vaut le coup au niveau du prix. Et là, je suis tombée sur des pépites. Alors, ce sont des livres du coup de la collection Mes petites découvertes sonores. Et à la place de 10 €, ils étaient à 4,99 €. Comment vous dire que, ben voilà, moitié prix pratiquement. C'est quand même vachement intéressant. Alors j'en ai pris 3 du coup. Il y a du coup Je chante mes régions, J'apprends les couleurs et J'aime être zen. Alors je vais vous parler un peu plus précisément de chaque livre. Donc le premier, Je chante mes régions, je l'ai trouvé bien sympa parce que ben déjà voilà, vous avez en fait ici les paroles en français. Je sais pas trop comment le dire autrement, donc voilà, je vais le dire comme ça. Donc vous avez les paroles ici en français pour comprendre ce que dit la musique. Et quand vous appuyez sur le bouton, vous avez vraiment le chanter, le parler avec le patois en fait. Alors moi je suis originaire de Picardie, mais Romain lui est un gars du Nord, donc forcément on ne pouvait pas passer à côté de cette chanson donc, qui s'appelle Dans ma petit quinquin, voilà. Alors attendez que je retrouve la musique, hop. Donc voilà, vous voyez, ce qui est du coup, je trouve est intéressant, c'est que on a la traduction, on va dire, en français, vraiment pour comprendre ce qu'ils disent. Parce que c'est vrai que pour certains dialectes, on ne comprend pas forcément. Donc j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Donc on a sur le nord, on a aussi la Provence, on a la Guadeloupe, on a la Corse, on a la Bretagne, qui est l'une des préférées de Roxane. Je vous fais écouter. Voilà, et il y en a encore une autre, le Pays Basque. Donc voilà pour celui-là, vraiment, celui-là Roxane l'aime vraiment beaucoup. Alors ensuite vous savez que je me bats avec elle pour les couleurs, non pas qu'elle ne les connaisse pas, mais qu'elle voilà, elle a toujours pas l'envie, la motivation de les citer. Donc bah, j'ai trouvé celui-là, donc les couleurs. Donc vous avez un point de couleur, une image et puis un petit texte qui est à côté avec un petit chercher trouve en fait. Donc là par exemple le camion de pompier. Rouge. Le camion de pompier est rouge. Donc voilà, vous avez la même chose du coup pour la couleur bleue, pour la couleur jaune, pour la couleur verte, le rose et également le orange. Voilà, donc toutes les couleurs ensuite sont ici. Et oui, je vous ai pas expliqué. Hop, en fait, dans la dernière page, vous avez
là la possibilité d'allumer ou d'éteindre votre livre. Ce qui fait qu'au niveau des piles, c'est pareil, ça se garde plutôt longtemps. Et enfin, donc celui-là, j'aime être zen. Donc, alors qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'il y a 6 musiques, 6 postures et 6 ambiances. Je vous avoue que c'est pas par rapport aux postures de yoga que je